Patrick Vincent, bonjour. Vous êtes directeur général du groupe ESA, une école d'ingénieurs en agriculture, agroalimentaire et environnement. Comment se porte notre belle industrie agricole et agroalimentaire? C'est une industrie qui se trouve à la croisée de deux chemins. L'un qui est par rapport à sa position vis-à-vis de l'environnement. Donc l'agriculture, c'est avant tout de la production sur du sol, de la production végétale, de la production alimentaire, et qui doit maintenant répondre à des attentes sociétales extrêmement fortes, qui amènent à changer fondamentalement les principes de fonctionnement des agriculteurs, qui sont en train de s'adapter avec des efforts considérables à ce que la société attend d'eux, aussi bien en termes de production qu'en termes de respect de l'environnement. Et l'agroalimentaire, lui, est exposé à un autre phénomène qui est celui de la mondialisation, qui est celui de la génération de nouveaux goûts et de nouvelles populations. Donc deux secteurs, agriculture et agroalimentaire, qui ont l'environnement et l'internationalisation comme, je dirais, comme force de changement. Et ils ont la responsabilité de conserver cette espèce d'image de performance qui est celle de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, qui fait que c'est la troisième industrie du pays en termes de revenus et d'emplois. Alors comment devient-on ingénieur dans votre école, dans ce secteur d'avenir? On devient ingénieur en étant passionné par les sciences de la vie, déjà, c'est un prérequis, mais pas au sens, je dirais, simplement biologique. Un électronicien peut très bien être intéressé par les sciences de la vie et se demander comment concilier ces deux passions. Un commerçant dans l'âme peut être passionné par l'agriculture. Donc on devient ingénieur en intégrant l'école à travers une inscription, un cursus qui passe par un site internet, Grandes Écoles Post-Bac, qui permet de candidater. Et ensuite, pendant 3 ans, le jeune va être accompagné de façon très étroite par des enseignants, par ses camarades, et va former son projet professionnel et personnel qui va lui permettre graduellement d'aller vers des spécialités, des majeures, qui sont soit résidentes sur le site de l'ESA, à Angers, soit disponibles dans d'autres écoles de ce qu'on appelle la FESIA, d'autres écoles d'agriculture à Lyon, Lille ou Toulouse, ou encore dans d'autres écoles d'ingénieurs en commerce, comme Audencia à Nantes, en sciences vétérinaires, comme Oniris, et peut-être demain en électronique ou en architecture. Quels sont aujourd'hui les débouchés et les perspectives d'évolution de ce secteur en matière d'emploi? Les débouchés sont beaucoup dans les études, des chefs de projet, des responsables de recherche et développement, beaucoup de débouchés dans le conseil aux entreprises, à travers les chambres d'agriculture, à travers les coopératives qui développent beaucoup les activités de service pour leurs membres, dans la distribution, le commerce, le trading, le commerce international et bien entendu dans l'exploitation. Un peu moins de 10% de nos diplômés vont entrer dans des carrières de production agricole, viticole ou animale. Et dans toutes ces situations, les niveaux de responsabilité sont très variables, de celui de cadre à celui de responsable de département. Et on a des responsables de divisions stratégiques dans des grandes sociétés de semences ou de filiales françaises de grands groupes multinationaux. Patrick Vincent, merci. C'est moi qui vous remercie.